Hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien puis que vous avez déjà bien démarré votre semaine, en tout cas qu'elle se passe au mieux de votre désir, de votre espérance, de tout ce que vous voulez quoi. On y va pour les énergies de ce mardi et pour ça on va prendre ici le petit Lenormand. J'ai envie de bosser avec lui aujourd'hui, donc on va regarder un petit peu sur le plan travail, amour, santé, finance, un petit peu comme à l'habitude. Hein, je vais plus vous expliquer hein, tout ce qu'on fait là pendant le tirage. Euh, voilà, vous avez déjà le droit de vous formuler la réponse, la question à une réponse fermée que je viendrai ici avec le jeu des 77 d'Aliaske à travers un oui ou un non. On verra un petit peu le message. Et on y va sur le plan ici professionnel. Avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous parle? On a ici le trèfle qui nous parle ici peut-être d'une chance, d'une opportunité qui viendrait ici s'ouvrir sur votre plan professionnel pour cette journée. Qu'est-ce qu'on a? On a l'encre et on a la fleur de lys. Donc non seulement on vient ici vous donner quelque chose qui va vous stabiliser sur votre domaine professionnel, vous allez enfin pouvoir démarrer quelque chose de stable sans vous partir un petit peu dans tous les sens, d'accord? Et on a ici cette fleur de lys qui représente ici la royauté, donc l'affirmation de soi, et surtout on vient répondre certainement à énormément de vos demandes sur un domaine professionnel, vu que ici on nous parle de concrétisation. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. On vient ici vous accorder une abondance sur un plan professionnel qui est le vôtre. D'accord? Encore une fois, on est dans du général. Donc faites attention. Ne prenez pas tout pour vous, les petites pousses. Hein. Même si c'est bien agréable, c'est vrai que pour certains d'entre vous, c'est tout autre. Donc on est dans du général. D'accord? Faites attention à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On vient ici nous donner la maison. Et on vient ici nous donner l'ours. J'ai encore besoin d'une autre carte. Bon, ok. Et le cœur. Alors, c'est vrai qu'ici on a un facteur chance qui vient ici vous donner des appuis nécessaires par une personne ici. Peut-être que vous avez un entretien d'embauche aujourd'hui. Hein? Eh bien, votre patron qui est représenté ici comme la fleur de lys, un petit peu le roi entre guillemets, hein. La fleur de lys représente la royauté, un petit peu ce marquage. Hein. On vient ici vous dire tout simplement que vous allez avoir la possibilité d'avoir le job dans celui que vous êtes en train de postuler, d'accord? Ou alors, pour d'autres, vous êtes en train de vous ancrer sur votre domaine professionnel. Ce qui veut dire, c'est que... ok, donc peut-être que vous aviez un temps d'essai, hein, et qu'on allait juger, vous évaluer sur ce temps d'essai. Et là, ce temps d'essai, il est fini. Et puis, c'est tout favorable pour vous parce qu'en fait, vous avez été au-delà des espérances de votre supérieur. Et c'est pour ça que, vous ne vous y attendiez pas du tout. Mais on vient ici vous dire qu'on vous garde. Voilà, vous faites partie de l'entité de l'entreprise. On continue. Pour d'autres, on a ici la maison, l'ours et le cœur. On vient ici vous dire que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de travailler à la maison, tout simplement, d'accord? Ou alors vous êtes en train de faire des recherches, vous cherchez où c'est que vous allez enfin pouvoir trouver votre stabilité sur le domaine professionnel. Actuellement, il y a encore cet effet ici stagnant, d'accord? Vous avez l'impression de... Vous avez tous les bagages nécessaires, mais on vous ouvre aucune porte parce que pour certains, vous êtes trop... Hein, vous avez trop de documents, vous êtes trop qualifié, trop machin, ça c'est les excuses d'aujourd'hui, hein. Moi j'adore. Et puis pour d'autres, vous n'êtes pas assez. Encore une fois, on trouve des excuses. Faites attention, parce qu'on vient vous dire que cette obligation de devoir un petit peu vous restreindre, d'accord, sur ce domaine professionnel, c'est justement ici pour vous donner des
une carrure, une capacité, aussi alors on parle de rythme physique, donc est-ce que dans ton ancien job, eh bien, on te demandait une tonne de travail, alors que normalement vous étiez 3 ou 4 à le faire, et puis on te demandait à toi de le faire, moi j'appelle ça l'esclavage autorisé, mais est-ce que tu sors de ce facteur-là, et d'où on te dit, eh, maintenant c'est bon, hein, tu prends un petit peu du temps pour toi, du travail, tu vas en trouver, n'aie aucune crainte, mais là, il est temps ici de poncer tes plaies, hein, et de regarder surtout vers quoi tu as envie d'aller. Peut-être que ces 3 mois que tu es en train de subir un petit peu de stagnation, c'est justement un petit peu un temps de... comme si tu te serais mis en hibernation. Je vais y arriver. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais ici, c'est précis pour certains d'entre vous. Donc, faites attention. Ne prenez pas ça comme un sacrifice, comme un désarroi. Au contraire, prenez ce temps ici pour justement vous spécifier ou non, pas ça, on me dit que c'est pas ça, de visualiser et réfléchir. Déjà de 1, se soigner, d'accord? Penser ses plaies physiques ou psychiques, attention, hein. Mais c'est surtout de fixer des objectifs, de visualiser où c'est que vous avez envie d'aller. D'accord? Un petit peu comme l'ours. Hein, c'est bon, il a la carrure, la corpulence, il a le rythme, c'est bon. Mais par contre, peut-être que tu peux comme vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais non, ça n'a rien à voir. On me dit que non. Donc je retire. Non, mais ça a un lien. Attendez 2 secondes. En quoi c'est vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué avec ça? C'est sur le fait que vous avez trop... Ben, c'est ce que j'ai dit avant en fait. Vous vous êtes tellement investi sur votre domaine professionnel que, eh bien, on vous a usé, tout simplement. D'accord? On a été jusqu'à l'usure. D'où, eh bien, vous vous retrouvez ici, peut-être pour certains, sans job, et puis épuisé, mort, mais c'est pas pour rien. C'est justement ici pour partir dans une objectivité, dans un autre domaine professionnel qui arrive et qu'on a le cœur, donc c'est cool, hein, on sait qu'on va aller dans le bon sens, mais ici, on te dit, soigne-toi, repose-toi et réfléchis où c'est que tu as envie d'aller, parce que de toute façon, on va concrétiser ce que tu désires, tout simplement, d'accord? Alors attention quand je dis concrétiser ce que tu désires, parce que si tu ne te mets pas en mouvement, on va pas venir toquer à la porte et te dire « Ouh, voilà, c'est ce que tu désirais, c'est là ». Ça marche pas, hein. Il faut se mettre en mouvement et des fois on doit mettre un genou, 2 genoux, 3 genoux à terre, ramasser des claques à la figure, ça veut dire des non, tout simplement, hein, pour dire ok. Hein, on a aussi ça à comprendre, hein. Des fois on reste frustré lors d'un non sur un domaine professionnel parce que tu postules, tu sais que c'est le travail de ta vie et puis on te dit non alors que tu as tout pour pouvoir le faire. Eh bien, ce non, tu dois le concrétiser, hein, tu dois le vivre, cette douleur, cet agacement, cette rage, ces pleurs, il faut que ça sorte pour que après, ben voilà, c'est au clair, c'est vécu, c'est bon, j'ai compris, de toute façon, si je leur corresponds pas, ben il faut croire qu'ils ne me correspondaient pas non plus, d'accord? Parce que sinon, j'aurais eu ce poste. Donc visualisez ça aussi d'une autre manière et ne le prenez surtout pas comme un échec. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un autre facteur qui doit venir pour que vous soyez vraiment dans le rêve dont vous rêvez, dans le travail dont vous rêvez. Je vais y arriver. J'espère que vous avez compris. Alors, sentimental. Alors, sur le plan sentimental, on me montre ici un petit serpent. Vous savez que pour moi, le serpent représente ici
nullement pour moi c'est méchant, d'accord. Souvent, un petit peu dans tous les tarots, enfin dans tous les oracles, le serpent représente la méchanceté, alors que pas pour moi. Par contre, c'est pour ça que j'en viens ici avec ce serpent. On vient ici vous dire que sur le plan sentimental, il y a quelque chose de sournois qui est en train d'arriver pour certains d'entre vous. Je m'explique. Quand je vous dis quelque chose de sournois, il se peut que une personne de votre entourage qui vous envie tout simplement de la relation que vous êtes en train d'entamer, d'accord, je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais c'est quelque chose de précis, eh bien sache que cette meilleure amie ou meilleur ami, autant féminin que masculin, va ici venir vous piquer, dans le sens où on va venir ici vous enquiquiner, mettre du caca entre votre relation pour vous éloigner l'un de l'autre, d'accord. Après, ça c'est un petit peu ce qu'on me montre, parce qu'il y a ce petit serpent ici qui se faufile, que tu ne vois pas arriver vu qu'il est derrière, mais tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, d'accord. Donc on te met en garde, je me permets de te mettre en garde pour ceux et celles qui sont en train de vivre une relation là assez intense, hein. C'est quelque chose ici de très très c'est en question ici de semaine, j'ai l'impression, hein. Donc semaine, c'est pas assez précis, ça me dit strictement rien, ça, en quelques semaines. Peut-être, eh bien, ça a déjà démarré il y a 3 semaines, 3 jours, en tout cas quelque chose ici avec une stabilité, d'accord. À travers ce serpent, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que sur ce plan sentimental, malgré qu'on essaie ici de vous enquiquiner, hein, ça veut dire de détruire cette relation que vous êtes en train, parce qu'on est jaloux ou jalouse tout simplement de ce que vous êtes en train de vivre, eh bien sachez que ce passage ici, eh bien, va tout simplement vous faire grandir. C'est assez particulier parce que la trahison que vous allez subir de votre ami ou amie, eh bien, va ici vous donner un bagage, surtout une force à la relation que vous êtes en train de vivre avec votre autre moitié. D'accord? Donc, oui, vous allez perdre un ami ou une amie, mais ce qui est joli, c'est que, eh bien, ça va venir ici amener du ciment à votre relation. C'est un peu plus cool comme ça. Ok. Donc, on y va. Un petit peu sur le plan ici sentimental. Donc là, c'est peut-être un message qui est pressé pour quelqu'un d'entre vous, j'ai aucune idée. Mais c'est transmis. Ce qui est dingue, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un jeune couple, hein. Donc nous, hein, si vous avez un petit peu le même âge que moi, hein, donc décalez-vous, c'est pas pour vous. C'est vraiment pour un jeune couple, hein. Mais un jeune dans l'âge aussi, hein. Après, nous aussi, on est jeunes, quoi. Non, mais oh. Allez, sentimental, s'il te plaît. Donc, on a ici la souris, on a la dame et le bouquet. Sur un plan ici sentimental, on voit qu'on est plus sur le fait ici de protéger un petit peu sa maison, d'accord, un petit peu de protéger les personnes qu'on aime. On est plus dans cette protection-là, d'accord, même si on est sur le plan ici sentimental, on est plus ici sur le plan ici familial avec cette carte, d'accord, qui vient ici vraiment définir, couper, enlever un petit peu peut-être tous ces tracas, peut-être être au clair avec tout ce qui est sur un plan sentimental. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Mais avec la faux, eh bien, on vient ici trancher peut-être des dires, peut-être des histoires, des mensonges, d'accord, au sein ici de votre relation. Peut-être en lien ici avec la famille, c'est quelqu'un ici sur qui vous avez eu entièrement confiance, qui vient ici tout simplement de vous détruire, entre guillemets, qui vient ici embêter, vous enquiquiner sur votre plan à vous. Mais on vient ici vous donner la fausse. Ce que j'aime bien, c'est qu'on vient ici couper. On vient couper, on vient
casser un lien, tout simplement. D'accord? Et on n'oublie pas que le blé, eh bien, on en a besoin pour se nourrir. Donc, nullement c'est négatif, au contraire. Ce qui vient ici un petit peu, je reprends de peut-être ce qui a été dit avant, une trahison, quelque chose qu'on vient ici vous démolir hein, sur votre relation, peut-être quelqu'un de la famille qui vient ici détruire, essayer de détruire votre couple, vous dites stop, ça suffit, vous n'autorisez plus cette personne à venir ici vous enquiquiner, et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, maintenant, vous avez appris tout simplement à vous défendre, à défendre votre couple, et c'est vous qui allez ici, eh bien, maintenant récolter les fruits que vous avez semés. Je m'explique avec ça, ça veut dire que n'importe qui d'autre qui viendrait essayer d'enquiquiner votre couple, votre relation sentimentale, ne peut pas, d'accord? Parce que vous avez appris à force de, hein, parce que il y en a là du blé, hein. Donc chaque coup qu'on vous a fait un petit peu tordu, ça vous a amené un acquis, puis là maintenant vous avez eu le courage et la force de dire stop, ça suffit, tu m'agaces, tu arrêtes ta connerie, ça ne marche plus, tu repars d'où tu viens, et puis c'est bon, on arrête là, tu n'as plus besoin de revenir. Donc je pense que pour certains, vous avez pris ici un sacré courage, hein, et puis vous avez décidé par vous-même ici de mettre fin peut-être à des amitiés qui venaient ici, à des amitiés familiales, hein, qui venaient ici vous enquiquiner sur un plan sentimental. À force de... On a ici cette dame qui nous parle ici, peut-être on cherche peut-être une nouvelle aventure, on cherche ici une stabilité ici au sein de votre relation ici sentimentale, peut-être en relation ici avec le couple. Hein, on est en train de regarder qu'est-ce qui est en train de venir à soi, on n'est pas dans le... Non, on n'est pas dans le futur, on est plus dans le passé, on est plus en train de regarder les relations, la relation qu'on a eue jusqu'à présent, d'accord, pour voir un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir amener de nouveau à mon couple, d'accord, à cette relation que ça fait bien des années qu'elle est là, d'accord, qui est un petit peu défraîchie, si je peux me permettre, et on vous donne ici le bouquet. On est en train de chercher comment amener de la fraîcheur, de la nouveauté ici au sein du couple, tout simplement. Alors, à travers aussi cette dame, sachez que j'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être un lassement d'être toujours avec une personne. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous trouver un petit peu en solitaire et d'aller butiner quand vous en sentez le besoin, tout simplement. Il y a eu tellement un ras-le-bol euh, des rencontres par le passé, d'accord, peut-être des vies avec ces personnes par le passé, que maintenant vous avez décidé de ne plus subir, de ne plus souffrir, et justement vous attendez un petit peu que le vent ici vous amène un petit quelque chose à butiner, quoi, façon de parler, sans manquer de respect, hein, d'accord, parce qu'on voit qu'on est vraiment sur la beauté, qu'on prend soin de soi, qu'on fait attention à son apparence, qu'on fait attention qu'on nous remarque aussi, donc c'est pas rien. Peut-être qu'on cherche ici une nouvelle relation, une nouvelle aventure, parce qu'on en a marre un petit peu de subir, tout simplement, puis qu'on a fait le choix, surtout sur le plan sentimental, de, comment je peux dire, de suivre ses envies. Attention. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par de suivre son. Mais je ne t'ai rien demandé. Est-ce que tu as fini? Stop, arrête. Tu arrêtes de m'embêter. Pas possible. Allez, sur un plan de vos énergies.
Sur le plan ici de vos énergies, on a le chien qui nous parle ici de Vigousse, tout simplement, d'accord? Peut-être que, ben voilà, votre posture aussi, elle a changé, votre façon aussi de... Vos énergies sur le plan aussi de votre ossature, d'accord? Peut-être que vous avez eu un plâtre ou quelque chose que qui vous avait empêché ici de bouger, d'accord? Eh bien de vous être retiré, vous pouvez enfin... votre corps peut enfin s'exprimer. Hein, je ne sais pas si vous comprenez, un petit peu comme si on a un plâtre au pied ou à la jambe, et puis ben voilà, ça fait longtemps qu'on est plâtré, on est un petit peu... restreint sur nos mouvements et là on nous l'enlève et c'est vraiment un petit peu comme si on retrouvait une liberté. Donc ça c'est sur un plan. Sur un autre plan, on a ici peut-être des énergies qui étaient assez basses, d'accord? Peut-être que vous avez été mal fichu pendant un sacré moment. Et là on vient vous dire qu'il y a ce regain d'énergie qui est là, d'accord? Qui revient. C'est comme si tu avais perdu quelque chose et on revient ici, d'accord? On a ici la Vierge qui vient ici vraiment nous parler de vigoussement. Hein? Un petit peu comme si on vous avait redonné un petit bout de... peut-être une médication nouvelle que vous arrivez mieux à digérer, entre guillemets, qui vous correspond super bien parce que votre médecin, eh bien, il vous a tout simplement écouté, entendu et a changé peut-être quelque chose qui ne jouait pas dans la médication que vous aviez peut-être. D'accord? D'où on vient ici vraiment avec le petit fouet. C'est assez particulier parce qu'on vient un petit peu chasser ce qui nous embête. C'est pour ça que ça me parle assez de médication médicale, d'accord? Toujours un médecin, hein? Attention, c'est que vous allez. Et puis, on a ici le blé. Donc, c'est vraiment un regain d'énergie qui est en train ici de vous être accordé. D'accord? Et puis on a ici le cercueil. Le cercueil ici nous parle de veuvage, nous parle ici peut-être aussi de quelque chose qu'on a perdu. Donc il se peut que pour certains, eh bien, vous soyez, vos énergies sont en berne tout simplement parce que vous n'avez pas le moral et puis on peut le comprendre. Et pour ceux et celles qui se trouvent dans ce cas-là, eh bien, sincèrement, je ne peux que vous donner un petit peu d'amour, de compassion, mais je sais que ça ne va pas enlever le chagrin ni la douleur, mais sachez que si vos énergies elles sont un petit peu en berne, eh bien c'est un petit peu normal, d'accord, tout simplement, vu qu'on a ici perdu un être cher de la famille ou quelqu'un qu'on aimait, qui était notre moitié, donc on se sent un petit peu seul, un petit peu déstabilisé, déséquilibré. Donc c'est aussi l'étoile. Donc c'est un cap difficile qu'il faut vivre et qui est assez douloureux. Donc sincèrement, je vous envoie tout plein de câlins d'amour, quoi. Donc c'est dur. C'est dur de se dire que c'est la vie, mais après, tant qu'on n'y passe pas, on ne peut pas savoir la douleur. On peut essayer de comprendre, mais on ne peut pas savoir la douleur que c'est. Hein. De perdre un être cher de la famille, ou un mari, ou un enfant. Malheureusement, il y a aussi ça. Finances. Sur le plan ici des finances, on a des lettres et le chien. Donc, on a des amis, des rencontres qui ont été par le passé, qui viennent ici vous donner sur le plan financier des nouvelles. Je m'explique. À travers le chien et la lettre, ou la lettre et le chien, c'est égal. On vient ici vous dire, peut-être pour certains, vous avez eu... ou certains vous recevez un héritage, si j'entends bien ce que je dis, si j'exprime bien ce que j'entends, je vais y arriver, ou vous recevez un héritage qui vous est donné un petit peu par avance, d'accord? Parce que vous avez besoin de cet argent-là pour entamer quelque chose, ou alors, attention à ça, vous avez entamé quelque chose il y a fort longtemps, et vous êtes en train de cueillir les fruits maintenant. D'accord? Ça, c'est aussi possible en lien avec quelque chose que vous avez mis en place. Et là, on me remontre un petit peu le plâtre. Est-ce que vous avez mis, vu qu'on est ici sur un plan financier, est-ce que vous avez débuté quelque chose sur un domaine professionnel
Vous savez que c'est assez lié. Hein. Est-ce que vous avez démarré quelque chose sur le plan professionnel ou vous étiez en attente d'une accrue soudaine, peut-être de clients ou autre chose, et puis, bah, vu qu'on était un petit peu dans le plâtre, hein, je reprends un petit peu ça, eh bien, ça n'a pas avancé comme vous le désiriez à ce moment-là, on vient ici vous donner un regain d'énergie parce qu'on vient justement vous apporter des nouvelles hein, à travers peut-être eh bien, des amis, des connaissances et machin qui ont parlé de vous et qui ont fait que eh bien, actuellement vous êtes un petit peu dans cette vague de demandes entre guillemets. D'accord? Donc je ne sais pas à qui c'est que je suis en train de m'adresser, mais j'espère que c'est vraiment... que vous êtes prêts. Que vous êtes prêts. En tout cas, il y a la personne féminine, peut-être la femme, d'accord, elle est au taquet parce qu'elle c'est ce qu'elle attendait. Elle attendait arriver, hein, c'est ça qu'elle attendait, elle attendait vraiment que ça arrive. Je me répète, hein, je suis désolée. On a ici la cigogne qui nous parle ici vraiment un petit peu ce cadeau, ce présent qui nous est offert. Donc il se peut aussi que sur un plan ici financier, eh bien on récolte quelque chose, hein, on soit ici vraiment sur un plan solaire. Donc, je sais pas, les petites pousses, sur le plan ici financier, tout va bien. Hein, pour ce mardi, on est en train de démarrer quelque chose qui va ici vous amener le réconfort nécessaire sur votre plan financier. Donc, tout va bien. On est d'accord? Allez. Je les trouve trop fines ces cartes. C'est fou, hein. Allez, on y va sur un petit peu le plan juridique, si on veut bien me répondre. Merci. On a ici le bouquet. Sur un plan juridique, eh bien, vous avez une libération qui va vous être accordée. Les félicitations, tout simplement, parce que on va ici vous donner eh bien, la réponse que vous étiez en attente. Hein, celle qui va vous libérer, peut-être, le soleil, ok, d'un passage un petit peu aride, tout simplement. On repart sur de nouvelles choses. Donc, on vient ici vous statuer, tout simplement, de votre côté. Donc, bonne nouvelle, quoi. On y va un petit peu sur le triangle amoureux. À nouveau les souris, bah dis donc. Sur le plan ici, le triangle. Ok. Peut-être qu'il y a une relation qui est en train de démarrer, peut-être en douce, hein, vous ne le voyez pas. Encore le triangle amoureux, qu'est-ce qui vient ici s'immiscer au sein de votre couple? J'ai l'impression qu'on est sur un autre point de vue, peut-être qu'on est en train de... On démarre une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, parce qu'on n'a plus envie, on a envie de mettre un terme à celle-là, tout simplement, la croix. Ouais. J'ai plus l'impression qu'on est sur ce changement, quoi, tout simplement. Il y a un nouvel amour qui est en train de s'immiscer au sein du couple, tout simplement. Peut-être, eh bien, où cette personne, ta moitié, où elle n'est plus là, d'accord? Mais par contre, même si elle n'est plus là, tu considères que si tu as une nouvelle rencontre, que si tu as si tu regardes une autre personne, tu as l'impression de la tromper alors que cette personne, ton mari ou ton conjoint ou je sais pas, est de l'autre côté du voile, d'accord? Donc, nullement tu es en train de tromper. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais j'ai plus l'impression ici que on est en train de démarrer une nouvelle relation, on a des vues sur une nouvelle personne, mais on a l'impression qu'on est en train de trahir son mari ou sa femme alors qu'ils sont de l'autre côté du voile, ce qui veut dire qu'ils ne sont plus ici en physique. Donc nullement tu trompes, au contraire, si on te met la personne devant toi, ça veut dire que c'est le moment aussi de passer à autre chose et puis aussi de prendre du temps pour toi, de t'accorder aussi du temps et du plaisir, d'accord? Autant homme que femme, hein, je suis en train de m'adresser.
parce que c'est souvent eux qui vous mettent ces personnes face à vous. Hein. Sur un autre plan sentimental, on a quoi? On a le cœur, l'ours et l'anneau. On a ici, qu'est-ce qui vient s'immiscer au sein de votre couple? Que dalle. Qu'est-ce qui vient s'immiscer? Des bonnes nouvelles, vu que vous avez décidé, hein, pour certains d'entre vous, d'aller plus loin dans votre relation. Peut-être pas maintenant, vous avez envie de le dire au monde entier, puis surtout que ce soit notifié. Par contraste, qui veut dire mariage. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas de m'envoyer une carte d'invitation, s'il vous plaît. Ou alors une photo. Photo du mariage. Oh ouais, ça serait trop cool. Oh ouais, ça serait trop cool. Comme le baptême et tout ça, c'est trop joli. J'adore. Donc, sur ce plan-là, tout va bien. D'accord? Il y a tout qui est nickel. Faites attention. Faites attention surtout à ce que vous allez ici entreprendre hein, au sein ici de votre couple. Peut-être ne le dites pas à tout le monde pour l'instant, ce que vous envisagez ici d'entreprendre, d'accord? Parce que un petit peu, il faut aussi savoir se taire à des moments, d'accord? Donc même si vous êtes tellement heureux ou heureuse hein, de démarrer, que tout le monde soit au courant de votre joie, voilà, de votre félicité, entre guillemets, mais à des moments, il faut aussi savoir se taire, d'accord? Donc, prenez un petit peu le recul nécessaire, d'accord? Et puis, attendez. Et puis, vous verrez qu'autour de vous, eh bien, certaines connaissances, certains amis, ils vont tout simplement s'éloigner, d'accord? Et puis là, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous avez fait bien de vous taire. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Les livres et le mot. Donc, quand je parlais de signature, c'est quelque chose de religieux, donc on y est à fond. Le chemin, qui vient ici vraiment nous parler de ce que je vous ai dit avant, avec justement certaines connaissances, peut-être certaines amitiés féminines ou masculines, hein, attention, hein, on est dans du général, hein, donc on fait attention à ça. Et justement, en sachant aussi se taire, eh bien, on met aussi une distance, mais une distance dans le sens où on se protège, d'accord? Pour se protéger, ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On monte, on va toujours en hauteur quand on veut aussi se protéger. Donc, c'est pas rien. Et puis, c'est là qu'on voit qu'en fait, les chemins, eh bien, ils s'éloignent, tout simplement que ces personnes, eh bien, s'éloignent de vous, parce qu'elles ont plus de quoi grailler, entre guillemets. Grailler qui veut dire venir ici, vous enquiquiner, vous leur donnez plus à manger, entre guillemets. Hein? Et puis, on y va. Donc, on vient ici vous donner plus un message. Pour ceux qui démarrent là, quelque chose vraiment de fort. Hein? Taisez-vous, s'il vous plaît. Et pour ceux et celles qui sont seuls, hein, et puis qui n'osent pas, parce que par loyauté et par amour, vous n'osez pas démarrer une nouvelle relation, eh bien, sachez que si on vous la met devant vous, eh bien, c'est que justement, votre moitié qui n'est plus là, a justement décidé qu'il était temps de t'accorder du temps, tout simplement, et des plaisirs. Donc, ne vous fermez pas à ça, s'il vous plaît. Surtout que c'est vraiment pour vous accorder, pour vous donner une stabilité et un réconfort et une liberté, s'il vous plaît. Voilà un petit peu ce qui vient dans ce triangle amoureux. Voilà. Un petit peu le message. La faux, on vient trancher. Le trèfle, c'est le facteur chance. Et la croix, c'est le désarroi. Un petit peu le message, j'ai encore pas pris. Donc la faux, on vient ici trancher vraiment des douleurs, des choses du passé qui vous empêchent ici d'avancer. Non seulement la faux, hein, mais aussi
tout ce qui est en lien avec ce que vous avez subi, peut-être des mémoires passées ou alors en lien avec votre passé tout court. Ici avec le facteur trèfle, hein, ce facteur chance, on vient ici vous dire de démarrer, on vous donne ici la possibilité de repartir un petit peu de zéro. Vos objectifs ils sont au clair, c'est pas pour rien qu'on vous met ici en mouvement. Un petit peu comme si on sortait un petit peu d'un tunnel et là on voit que on est sur une plaine. Tout va bien, on peut cueillir, on peut semer tout ce qu'on veut. Donc on y va. Et sur la croix, bah, c'est clair qu'ici le veuvage ou alors le deuil, eh bien ça met du temps, d'accord? C'est quelque chose de difficile qu'il va falloir ici encore travailler, quoi. Mais ça, mon Dieu, qui en est pour dire? Donc, c'est compréhensif. Ça fait combien de temps? 35 minutes. Ouais, on arrive. On va juste prendre ici les licornes. Non pas que des licornes. Je sais pas, les mains assez grandes. Moi, je sais pas comment ils font les autres pour passer des cartes énormes. Allez. On y va pour le message. Quel est le message pour les petites pauses pour ce mardi, s'il te plaît? C'est fou parce qu'on est assez sur un effet d'accélération, un petit peu comme si on était à la traîne et puis là on vient un petit peu mettre les bouchées doubles. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais on y va. On a ici la polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. On est vraiment ici en train de trouver son équilibre. Et on vous donne ici la carte du courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. La peur est une illusion. Et posez des limites claires. D'où la foi, on vient trancher, on vient dire les choses, maintenant c'est bon, la polarité on y est, hein. On a trouvé son équilibre, et là maintenant, ben, c'est quoi cet équilibre? Eh bien c'est d'avoir aussi le courage de dire oui quand ça va bien, et non quand ça ne va pas bien, parce qu'on est au clair avec son besoin, tout simplement. Ça faisait un moment que je ne vous l'avais pas sorti, quel est ton besoin, hein. Ouais, je pense que c'est en cours de retour. Donc voilà un petit peu le message avec les licornes. Je vous laisse poser votre question fermée et on va regarder quelle en est la réponse par le premier oui ou le premier non qui sort tout simplement. Donc allez, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Non. On vient vous dire non, tout simplement. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce tirage eh bien, il vous aura plu, qu'il vous aura été, qu'il vous aura parlé, malgré mes bafouilles, hein, mais c'est qu'on cherche les mots, hein, ça vous savez, hein, tout simplement. Prenez soin de vous. C'est clair que si vous voulez liker, partager à vos amis, à vos... ouais, à qui vous avez envie, bah, faites-le. Et si tu passes par là et que tu n'es pas abonné, bah, abonne-toi, je ne vais pas te croquer, hein, je ne vais pas venir te croquer la petite orteil durant la nuit, ni te chatouiller. Après, c'est clair que j'essaye d'être vraiment dans la joie et la bonne humeur. Et c'est ce que j'essaie ici de vous transmettre tout simplement. Donc voilà les petites pousses. Je vous embrasse fort et surtout, à demain, comme d'habitude. Bisous.